Le sujet du gaspillage alimentaire, de la seconde vie des invendus, cochait pas mal de cases, puisque on connecte ceux qui ont trop, les magasins, les usines, et ceux qui n'ont pas assez, à travers une application. Donc il y a à la fois de la tech, du social, de l'environnement, et puis on crée de la valeur aussi. Donc voilà ce qui m'a motivé à créer cette boîte il y a 10 ans maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast, nouveau format, Conversation avec des leaders. Donc c'est un podcast où j'accueille un fondateur, créateur d'entreprise, un directeur, PDG qui nous parle de son parcours, qui nous parle de sa société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Moreau, fondateur et PDG de Phoenix. Salut Jean. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors Jean, tu as donc créé cette société Phoenix qui est une société qui consiste à réduire le gaspillage alimentaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà peut-être rapidement ton parcours et quelles ont été les motivations qui t'ont amené à créer cette société? Avec plaisir, je peux revenir sur ma vie, mon œuvre. Donc moi j'ai grandi à Toulouse. J'ai fait une école de commerce, j'étais à l'ESSEC pendant 4 ans, quoi. Et puis en sortie de l'école, j'ai été attiré par la finance, la banque d'affaires. Donc j'ai fait 6 ans de fusion-acquisition dans une banque d'affaires américaine qui s'appelle Merrill Lynch, qui a été depuis absorbée par Bank of America. Et puis voilà, ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis moi, ce qui m'a motivé à créer cette boîte, c'est bon, évidemment, l'aventure entrepreneuriale, la liberté, toucher un peu à tout, être à la fois recruteur, manager, leveur de fonds, communicant. C'est ça qui est chouette dans l'aventure entrepreneuriale, même si il y a un gros ascenseur émotionnel et il y a des hauts et des bas. Et puis après, spécifiquement sur Phoenix, moi, j'étais animé par une quête de sens et j'étais pas mécontent en finance, j'étais pas malheureux, je crache pas dans ma soupe. Mais j'avais envie d'avoir un job qui ait encore plus d'impact et qui contribue à faire tourner la planète un peu plus rond. Make the world a better place, comme disent les Américains. Donc voilà, j'ai essayé de chercher un enjeu, un sujet qui a à la fois de l'impact social, de l'impact environnemental, et en même temps en créant une vraie boîte qui puisse changer d'échelle, scaler et avoir de l'attraction. Et donc, le sujet du gaspillage alimentaire, de la seconde vie des invendus, cochait pas mal de cases, puisque on connecte ceux qui ont trop, les magasins, les usines, et ceux qui n'ont pas assez, à travers une application. Donc, il y a à la fois de la tech, du social, de l'environnement, et puis on crée de la valeur aussi. Donc, voilà ce qui m'a motivé à créer cette boîte il y a 10 ans maintenant. Non, et alors comment justement, quelles sont les solutions que tu mets en place? Donc c'est des paniers anti-gaspillage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Ouais, ça fonctionne? ouais, avec plaisir. Alors, le principe de base, il est simple. Je l'ai dit, nous, on s'occupe de tous les invendus, tous les produits qui sont en fin de vie, en fin de parcours, qui approchent de la date de péremption. Et donc, on connecte ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont les magasins, les Carrefour, Leclerc, Intermarché, Super U, Franprix, La Vie Claire, Youcoop, etc. Et en face, ceux qui n'ont pas assez, ce sont 3 types d'utilisateurs, des consommateurs et des consommatrices. Donc, le B2C, quoi. N'importe quel Française et Français peut télécharger l'appli Phoenix et acheter des paniers d'invendus à J-2, J-1 ou à J0 par rapport à la date de péremption, à moitié prix ou à moins de 60 Ce qui n'a pas été racheté par les consos sur notre application est proposé aux assos caritatives, Restos du Cœur, Emmaüs, Banque Alimentaire, Secours Populaire, etc. Et donc les invendus vont aux plus démunis et à ceux qui en ont besoin. Et dans un troisième temps, ce qui a été ni racheté par les consos, ni donné à des assos, c'est proposé à des récepteurs animaliers, donc des zoos, des centres équestres, des aquariums. Voilà. On est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et on avance vers le zéro déchet. On redistribue tous les surplus. Et voilà, et Et, c'est ce modèle qui nous a permis d'arriver à près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, ouais. en créant 200 emplois au passage. Donc, on est assez fiers de cette innovation. Aussi, en termes d'utilisateurs, il y a 5,5 millions d'utilisateurs, tu me disais, sur l'application. Quelle Ouais. est la stratégie ensuite pour engager et augmenter votre base d'utilisateurs? Alors, effectivement, on a maintenant quasiment un Français sur 12, Ah oui. ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et bon, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la consommation anti-gaspillage, la seconde main, l'occasion, c'est devenu une tendance de fond.
Donc on avait du vent dans les voiles avec Mmh. l'émergence d'acteurs comme Le Bon Coin, Vinted, Back Market. C'est devenu presque, cool, sexy et tendance d'acheter des invendus, d'acheter de l'occasion, de faire du réemploi et cetera. Donc on a été porté par cette, tendance-là. Deuxième chose, c'est triste à dire, mais c'est la réalité, le contexte inflationniste et la tension sur le pouvoir d'achat avec la hausse de l'essence, la hausse des prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz, fait que nos solutions, la nôtre ou celle de nos concurrents, ont eu du sens, quoi. Parce que, quand on peut économiser jusqu'à 200 € par mois sur le Mmh. budget alimentation, bah, on le fait. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que l'application a pas mal explosé et qu'on est arrivé à passer la barre des 5 millions de downloads en moins de 4 ans. Oui, un Français sur 12, c'est pas mal. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Donc Mmh. donc voilà Mmh. comment on s'en est sorti. Aujourd'hui, ça tourne bien et on a à la fois des jeunes, mais aussi des moins jeunes et des gens qui achètent leurs courses du quotidien sur l'application Phoenix. Et alors justement, sur le marché, est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que vous êtes seul sur ce segment-là? Ou alors c'est, Alors, un segment qui est ouais, non, j'aimerais bien être seul, mmh. mais dans quel cas je serais déjà millionnaire et j'aurais tout mis sur eToro. Ouais, chez x10. Mais non, il y a on n'est pas tout seul, on est au moins 2 déjà et il y a un autre acteur, une boîte danoise qui s'appelle Too Good To Go sur la partie B2C qui est Mmh. aussi, gros et qui est notre challenger principal. Donc voilà, à 2 sur la partie alimentaire, on est 2 quoi, disons. Donc c'est le même genre de bataille que Spotify versus Deezer ou que Uber versus, chauffeur privé à l'époque. Hem Donc voilà et après, sur le reste de nos activités, il y a quelques concurrents, à l'étranger. Il y a un Phoenix qui existe en Suède, il y en a un en Turquie, ça en Angleterre aussi. Donc on sent que ça commence à émerger. On sent que les solutions qu'on porte, c'est un peu le sens de l'histoire, de gérer les ressources intelligemment, de plus gaspiller, de plus détruire, de plus incinérer, mais la France a de l'avance. La France a au moins 10 ans d'avance, donc pour l'instant, on est le marché le plus mature en Europe et on a même encore plus d'avance par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. Et alors justement, tu vois l'impact sur l'industrie, des biens de consommation, depuis l'introduction des solutions, donc tes solutions anti-gaspillage alimentaire? Ouais, il y a un impact qui est très clair, c'est que nous, on fait, mécaniquement baisser le volume de déchets parce Mmh. que comment ça se passait avant qu'on existe, avant qu'il y ait Phoenix jusqu'en 2012, 2013, 2014. Le principe de base, c'était les produits dans un rayon de supermarché, peu importe la taille, que ce soit un gros hyper ou un petit magasin de proximité. À partir de J-3, ils étaient sortis des rayons parce que Mmh. les directeurs de magasins, les directrices de magasins se rendaient compte que, les gens allaient de toute façon chercher au fond des rayons les dates et les références les plus longues et donc à partir de J-3, bon ce qu'on a tous fait, hein, d'ailleurs. À partir de J-3, du coup, les produits étaient sortis, ils étaient mis à la poubelle et puis on mettait un peu d'eau de javel, un peu de Desktop pour pas qu'il y ait de glanage par des SDF, dans la Mmh. et cette pratique-là, elle est devenue, avec l'émergence de Phoenix, elle est devenue interdite. Enfin, elle s'est arrêtée quoi, grosso modo et on a fait en sorte que le réflexe de la seconde vie soit aussi simple que le réflexe de la poubelle et donc ça, c'est le principal changement, je pense que maintenant dans tous les magasins de France, tout le monde a le réflexe anti-gaspi, tout le monde a le réflexe de penser à une seconde vie plutôt que de mettre à la poubelle et à l'incinération et que ça parte en décharge et là-dessus, dernière chose que je peux ajouter, on a été aidé par, le contexte réglementaire. Donc ça, c'est le gros truc qui a changé en 10 ans, pour porter nos activités, c'est qu'on s'est créé en 2014 et en 2016, il y a une loi qui s'appelle la loi Garot, Garot, qui a rendu, délictuel, donc qui a interdit le gaspillage alimentaire dans toutes les surfaces de vente de 400 carrés et plus. Donc sous-entendu, il est devenu interdit de détruire des invendus encore consommables et de mettre des produits à la poubelle, sous peine d'amende de 10 000 €, sous peine de peine de prison potentielle pour les gens qui feraient ça. Donc voilà, on a Mmh. été aussi porté par ce contexte favorable, la loi Garot et l'interdiction du gaspillage alimentaire dans les surfaces de vente. Ouais, donc il y a vraiment eu une évolution, des habitudes, et puis aussi une évolution donc réglementaire comme tu le disais. Ouais, Maintenant, on va parler un peu d'investissement puisque, bon, voilà, c'est aussi eToro, c'est le monde de l'investissement. Justement, la partie socialement responsable, ouais. ça prend de plus en plus d'importance dans le domaine financier. Il y a cette image de contribution positive, de la société. Est-ce que, c'est le cas, pour vous, également?
Oui, oui, nous, on est Mmh. à fond, on est exactement là-dedans. Donc, de par l'activité de Phoenix, on a du Mmh. coup un impact social, un impact environnemental, et un impact économique. Puisque ce que j'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que les déchets, ça coûte très cher. C'est des produits qui ont été les produits invendus, c'est des produits qui ont été achetés par la distribution à un fournisseur, qui sont présentés en rayon, qui sont pas vendus et il y a une double peine parce que non seulement ils sont pas vendus alors qu'on les a payés et en plus il faut payer pour les détruire. Parce que mettre des Mmh. produits à la poubelle, à la benne, à l'incinération, ça coûte cher, c'est la prestation des Veolia, des Suez, des Paprec, des Richemont. Donc, nous, on a un effet vase communicant et donc on fait aussi économiser de l'argent à nos clients. Donc on n'est pas une structure philanthropique, on est bien une structure, marchande, quoi. On est sous statut, SAS pour les juristes et donc ce qui fait qu'on a intéressé des gens de la finance, que tu décrivais, Mmh. la finance ISR, ESG, l'investissement responsable, ce qu'on appelle aussi l'impact investing et donc nous sur Phoenix en 10 ans, on a levé à peu près, 35 millions d'euros et on a essayé d'avoir au capital que des fonds, de green tech, Mmh. que des fonds, socialement responsables, que des fonds ISR et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement, déjà beaucoup de fonds disponibles, qu'il y avait de l'appétit pour des entreprises comme la nôtre et que c'était aussi cette tendance-là était une tendance de fond et qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a sur le marché, mon point de vue, c'est qu'il y a plus de fonds disponibles que de projets, à impact en mesure de recevoir ces fonds et Ouais. de faire donc c'est clair qu'il y a une tendance de fonds, il y a à la fois des fonds, ISR pionniers, puristes et puis il y a des fonds traditionnels qui créent des poches ISR au sein de leurs actifs. Oui, d'ailleurs, sur eToro, on a, mis en place aussi les notations, ESG pour, la quasi-totalité des valeurs. Donc, c'est aussi, une façon, moyen de sélectionner, ces actifs pour de l'investissement. Maintenant, toi, en tant qu'ancien, banquier, d'affaires, est-ce que tu investis à titre personnel et quels sont tes critères d'investissement? Alors oui, moi j'investis, effectivement, le fait d'avoir passé quelques années dans le monde de la finance m'a donné une petite culture, de ces secteurs-là. Donc moi, je préfère le discloser comme on dit, j'ai plutôt un profil de risk taker, donc je ne considère pas à Mmh. tout le monde de faire ce que je fais, hein. Mmh mh. Il y a des gens qui sont plutôt, donc moi en général Mmh. quand j'investis, je fais, 75-25 et 75 plutôt en equity et je me Mmh. mets, plutôt long equity, à 10 ans des produits simples, hein, mais, voilà, qui Mmh. fonctionnent et 25 en 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 monétaire, en euros, Mmh. Plus et sécurisé. voilà, plus sécurisé et après j'ai fait un peu de crypto aussi. Mmh. Peut-être un Mmh. peu en avance de phase à la belle époque et puis avec, le roller coaster, je suis sorti, mais, Mmh. je pense que c'est bien d'être exposé un peu. Mmh. Tu vu qu'on a pas mal de nos clients qui sont exposés crypto, même si, de plus en plus investis en equity, effectivement, Ouais. avec la hausse actuelle des marchés, c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner, parmi les secteurs, de la consommation, du développement durable, de la food tech? Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil, à donner à nos auditeurs qui t'écoutent attentivement? Alors, mon conseil, oui, il est clair. C'est sûr qu'en investissant dans ces secteurs-là, vous vous trompez pas. C'est évidemment une tendance de fond que d'investir dans, l'économie circulaire, la réduction des déchets, la gestion des ressources, raisonnées. Parce que c'est forcément quelque chose qui va s'imposer à nous par, les contraintes planétaires et par le sens de l'histoire, par la pression réglementaire, par les directives aussi CSRD et cetera. Donc, il faut y aller, tout ce qui tourne autour de la réduction de la consommation. Alors nous, c'est gaspillage alimentaire, donc réduction de consommation d'aliments, mais ça s'applique aussi à la réduction de consommation d'énergie, réduction de la consommation d'eau. Je pense qu'il y a pas mal de sujets autour de tout ça. Mmh. C'est les sujets que je recommande parce que toutes ces boîtes qui sont autour de ces sujets de frugalité, de sobriété, sont les boîtes de demain et c'est l'avenir de la consommation. Faire du moins mais mieux et de réutiliser, tout ce qui peut être réutilisé pour préserver les ressources. Donc, tout ce qui tourne autour de ces sujets-là sont des sujets, à mon avis, sur lesquels on prend peu de risques. C'est une tendance de fond. Bon, mais écoute, merci pour ces conseils. On va clôturer ce podcast. Écoute, non, c'était très intéressant d'avoir,
ta vision, l'explication de ta boîte. Et puis, est-ce que tu veux me dire quelque chose pour clôturer? Non, bah, écoutez, merci, ravi, Mm, encore une fois, on a besoin de monde pour porter ces sujets-là, donc mm, n'hésitez pas, c'est- l'application Phoenix est gratuite, elle est téléchargeable sur mm, tous les stores et puis à vous de vous engager dans l'anti-gaspillage, de faire votre part, de faire un petit mm, geste au quotidien, de sauver des paniers d'invendus. C'est une petite goutte d'eau, mais à mm. grande échelle, ça fait la différence. Eh bien, le message est passé. Merci Jean. Merci à vous de Merci nous avoir Antoine, suivis. merci à tous. Et Bonne puis, journée. à bientôt.